Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi, même si vous avez des clients, vous avez besoin de communication. Beaucoup vont dire la phrase: j'ai pas besoin de com, j'ai déjà des clients, je suis à mon maximum de clients, etc. Mais ça n'empêche que votre communication est super importante. Là, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un restaurant qui est bondé et qui aurait quand même besoin de com et je vais vous montrer pourquoi. On va prendre l'exemple simple. Vous avez votre restaurant et vous avez seulement 100 chaises. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir seulement 100 clients. Donc, c'est-à-dire vous êtes complet au bout d'un moment que vous avez 100 clients. Et tous les midis, tous les soirs, vous êtes complet. Donc, vous vous dites, bah, pas besoin de chercher à faire plus. C'est vrai que c'est déjà énorme pour un restaurant d'être tout le temps complet. On peut voir en effet que ça peut ne pas toujours être le cas, mais on va partir du principe que c'est tout le temps le cas, ils sont toujours blindés. Sauf que là, on va pouvoir s'améliorer. C'est que vous avez deux options. Vous avez restaurant complet au jour le jour, ce qui est le cas aujourd'hui, et restaurant complet 2 semaines à l'avance. Bah forcément, vous allez préférer avoir un restaurant complet 2 semaines à l'avance. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'anticiper sur les commandes, sur plein de choses, et même vous allez pouvoir réfléchir à augmenter un petit peu vos tarifs. Il y a plein d'autres solutions qui vont pouvoir être activées pour gagner plus d'argent, être plus rentable, en sachant à l'avance comment vous êtes complet. Être complet au jour le jour, ça met une certaine pression. Là, l'avantage, c'est que 2 semaines avant, vous savez que vous avez du travail. C'est ça qu'on cherche à avoir. Là, c'est un exemple un petit peu bête que je donne, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut voir les choses. Pour avoir ce restaurant complet 2 semaines à l'avance, on va utiliser les réseaux sociaux. Ça va être un acteur, un levier qui va vraiment pouvoir nous aider et qui peut aider n'importe quel type d'entreprise. Alors pour les restaurateurs, je sais que Google Avis a beaucoup d'impact, etc. Là, c'est pas réellement le sujet, on va se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder rien que des articles en faisant quelques recherches sur Google. Les restaurants peuvent-ils se passer d'Instagram? Ils regardent sur Google, sur TripAdvisor, sur La Fourchette, et de plus en plus, ils regardent sur Instagram. Et ça, c'était un article de BFM TV en 2018. Chez elle, comment Instagram influence l'univers de la food. Instagram, influenceurs, aujourd'hui les restaurateurs, ils ne peuvent pas se passer d'eux. Instagram, c'est vraiment un vivier à lead super important pour les restaurants. Vous pouvez montrer vos cuisines, comment déjà c'est propre, l'hygiène c'est important, comment vos plats sont esthétiques, sont beaux, donnent envie, ça donne une idée sur les quantités, les tarifs, sur beaucoup de choses et même sur l'univers de manière globale que représente votre restaurant. Continuons. Un des pâtissiers, là, certes, on va s'écarter, on va plus être restaurateur, des plus connus au monde, eh ben, il est surtout sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de Cédric Grolet. Cédric Grolet s'est fait connaître grâce à ses trompe-l'œil sur Instagram, s'est fait juger par rapport à ses prix, par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, ça n'empêche qu'il est toujours complet, que des touristes et des millions de gens font la queue quasiment chaque mois, chaque année, chaque jour, pour pouvoir acheter ses pâtisseries. Des pâtisseries qui peuvent être comptées comme hors de prix. Chacun a sa vision sur le sujet. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui lui ont permis cette popularité-là et surtout cette clientèle-là. Il sait que toutes ces pâtisseries, il va les vendre et que les gens vont faire la queue pour les acheter même. Que tout le monde en veut. On prend même en surplace, parce qu'on peut pas manger sur place à sa pâtisserie au Meurice, et ben vous pouvez aller justement à l'hôtel Le Meurice pour pouvoir les consommer sur place. Pareil, il est toujours blindé pour les goûter parce que les gens veulent manger les pâtisseries de Cédric Grolet. Est-ce que c'est le meilleur pâtissier d'un point de vue gustatif? Ça, je ne sais pas. Je suis pas expert en pâtisserie. Mais on a des Pierre Hermé qui existent par exemple depuis très longtemps, qui sont très très bons. Cédric Grolet qui reste quand même assez récent sur cette sphère, même si il commence réellement à s'imposer depuis quelques temps. Ça n'empêche qu'il a tout joué sur sa communication. Il est connu dans le monde entier, vous avez déjà entendu son nom, vu sa tête, et ça c'est grâce aux réseaux sociaux. Même si les médias traditionnels en ont parlé par la suite, ça a commencé par les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à ce que votre restaurant soit sur TikTok, Instagram ou encore Facebook. Si vous avez besoin d'aide pour votre communication, vous pouvez aller sur le lien en bio ou me contacter directement sur LinkedIn. C'était Hugo d'HB Company et je vous dis bonne continuation.